Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur étouffante dans ce canyon. La rivière n'est plus loin, petit tonnerre. Nous allons pouvoir nous rafraîchir bientôt. Je connais bien cet endroit. L'herbe est particulièrement tendre sur la berge. De l'ombre et du calme. Donne-moi ma part. Oh, ce que c'est bon! On l'entend de loin quand il mange. Arrête un peu. Tu manges tout. C'est normal. C'est moi qui les ai pêchés. Quoi? Tu exagères, j'en ai pêché autant que toi, si tu permets. Et tu pourrais faire moins de bruit quand tu manges. Ça suffit maintenant. Tu m'ennuies avec tes remarques. Fiche-moi la paix. J'aime être tranquille quand je mange. Tu entends? Tranquille! Yakari, à propos de tranquillité, on ferait peut-être mieux d'éviter ces deux-là avant que ça ne se gâte. Allez, petit tonnerre, ce sont deux bons amis. Deux bons amis qui vont nous attirer des problèmes. Salut, Grizzly. Salut, petite loutre. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Yakari, tu tombes bien. Regarde ce gros glouton me prend toute ma part de poisson. Si tu savais comme elle m'énerve, je vais l'envoyer voler de l'autre côté de la rivière si elle continue. Tu n'es qu'un égoïste, un coiffre, un gros égoïste. Ouais, c'est comme ça. Hé, je n'aime pas le poisson, moi. Et si on les laissait régler leurs histoires, Yakari? Laissons-les, ça va mal se terminer. Si on allait tous se baigner, hein? C'est ça, Yakari. Et vous en profiterez pour vous moquer de moi parce que je ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis naïf? Partez! Je ne veux plus vous voir. Mais tu exagères tout de même. Allez-vous-en! Laissez-moi faire ma sieste. Quel caractère! Laissons-le. Il est fatigué. Allons nous baigner. Fatigué? Il a trop mangé, oui. C'est un goinfre, je te dis. Et quel goinfre! Pardon, mais alors? Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas nous, Grizzly, hein. Un farceur qui nous a aspergés. Qui a bien pu faire ça? S'il n'était pas parti avec les chasseurs, je jurerais que c'est graines de bison. Nous devons retrouver ce farceur avant qu'il ne tombe entre ses griffes. Grizzly, écoute, qu'est-ce que tu dirais d'un casse-croûte?
Tiens. Et tiens. Et encore celui-là pour toi. Allez, régale-toi, gros grizzly. Vas-y, ma petite, tu peux envoyer. Elle prend soin de moi. Alors, rien? Mais est-ce qu'elle se moquerait encore de moi? Oh, un régal, hein. Toujours aussi bon le poisson par ici. Mais bien sûr qu'elle se moque de moi. Elle s'est toujours moquée de moi, cette petite vermine. Je vais la réduire en bouillie. Le pélican? Il est revenu? Oh, secours, Yakari! Vermine! Eh non! Pas par là! Où est-elle? Mais où est la l'autre? Attends, pélican, reviens! Tu vas me le dire, Yakari, où se cache cette petite menteuse, moqueuse, voleuse de poissons? Eh, mais arrête! Lâche-moi! Derrière ton dos? Elle se cache toujours derrière ton dos. Mais enfin, réfléchis un peu! Aïe! Quel caractère tu as! Tu t'étonneras ensuite que personne ne t'aime dans cette forêt. Secours! Je veux descendre! Je sais pas voler. Oh, je t'en supplie, pousse-toi, je suis malade. Elle voulait te rapporter du poisson. C'était pour te faire plaisir. C'est précieux, l'amitié. Il faut savoir la mériter, tu sais. Je vais aller la chercher, je lui dirai que je l'aime bien. Que je me mettrai plus jamais en colère. Et tu veux bien m'aider à la retrouver, Yakari? Non. Oui, je vais t'aider. Moi, ouais. C'est qu'elle doit être loin maintenant. Mais... du miel. Non, mais laissez-moi tranquille. Oh, non. Oh, ce qu'elles sont agaçantes. Mais qui a choisi ce chemin? Et ces abeilles-là, elles m'énervent. Et tout ce miel qu'on peut même pas attraper. Hein? On retrouvera du miel un peu plus loin. Viens, Grizzly. Nous devons retrouver ton ami la loutre. Et si on le laissait là sur Râleur? Non, non. Tu t'emportes trop facilement. Tu t'énerves et tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu crois toujours que les autres te veulent du mal. Yakari, il nous cherche. Allons le rejoindre. Non, non, attends. Regarde. Ouh, il est toujours de si mauvaise humeur. J'ai vu le pélican se poser là-bas de l'autre côté du ravin. Mais il faut traverser là-dessus. Attends. Laisse-moi passer le premier. Je crois que ça ira, Yakari. Je suivrai Petit Tonnerre. Toi, Grizzly, tu attends que nous soyons passés pour t'engager, d'accord? Pourquoi moi le dernier? Pourquoi pas tous ensemble? Parce que tu es trop lourd. Le tronc risquerait de se casser. Comment ça, trop lourd? Lourd comme lourd. Tu peux y aller, Yakari. Si vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement... Hey! Ah! Ah! Non, Grizzly! Attends! Tu vas nous faire tomber! Yakari! Ah! Vous avez failli me précipiter dans le vide. Quoi? Et c'est ce gros lourdeau qui dit ça? Ce poney est trop lourd. Il a bien failli nous tuer tous les trois.
J'en ai assez de vous suivre partout. Je veux rentrer. Tout ça à cause de cet imbécile de l'autre. Hé Bon, on y va alors. Grizzly. Merci de m'avoir rattrapé tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Ouais. Salut les amis! Salut Grizzly! Maloute. Pélican, tu es revenu. Cela faisait si longtemps. J'avais envie de vous revoir, Yakari. Et la rivière, et cette belle région. Il ne manquait plus que lui. Et votre poisson, c'est le meilleur de tous. C'est si rare, les vrais amis, tu sais. Alors je n'ai pas hésité. Comme il faisait chaud, je me suis dit, c'est le bon moment. J'ai eu si peur là-haut dans cet oiseau-là. Ah, je suis tellement contente de te revoir, Grizzly. Lui aussi, il est content de te revoir. N'est-ce pas, Grizzly? C'est bien ce que tu nous disais. Oui. Bien sûr que tu es mon ami, mais ça nous a trop éloignés de la rivière et j'ai faim. Très faim. Écoute la loutre, tu pourrais peut-être... Oh, ça c'est un ami. Oh, ouais, bon. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Il y a un attroupement autour d'un chasseur. Va le voir, Yakari, tu me raconteras plus tard. C'est une griffe d'ours. Un talisman de grande valeur. C'est en chassant l'ours que tu l'as eu? L'autre nuit, je dormais dans la forêt. J'ai rêvé que j'étais attaqué par un grand ours féroce. Mes flèches n'arrivaient pas à le toucher. Mais... Je me suis réveillé. Mon cœur était rempli de peur. Privé de force et de courage, je décidai de rentrer au campement. Soudain, un grand ours m'a attaqué. Exactement comme dans mon rêve. Mais alors, ton rêve t'a averti de ce qui allait se passer. Ce fut un combat terrible, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai vaincu le grand ours. Grâce à ce talisman, je ne ressentirai plus la peur et mes flèches iront droit au but. Corbeau Hardy, prête-moi ton talisman. Il me sera très utile. Nuage d'orgueil, un talisman est un objet sacré. Il ne se prête pas. Voilà des semaines que je n'arrive plus à chasser. Cette griffe peut me rendre force et courage. Prête-la-moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon talisman. Et pourquoi ça? C'est contraire à la tradition. J'en ai plus besoin que toi, si tu es mon ami. Je suis ton ami, mais tu me demandes une chose impossible. Chasse ta colère, nuage d'orgueil, et prends la main de ton ami. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de tribu.
as dû voir ça. Il a refusé la main tendue par Corbeau Hardy et ensuite il est parti. Sans se retourner. Celui qui sait, toi qui parles aux esprits. Peux-tu guider les rêves de Nuage d'Orgueil pour qu'il gagne son propre talisman? Hélas, c'est impossible. Les rêves sont un mystère. Ils surviennent, mais on ne peut pas les réclamer. Mais alors, comment faire pour aider Nuage d'Orgueil? Il y a d'autres forces que celles des esprits. L'amitié, par exemple, ou l'entraide entre chasseurs. Nuage d'Orgueil a eu tort de refuser la main tendue par un ami. Grand esprit, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il me faut un talisman. Accorde-moi la vision d'un grand ours. Grand esprit, pourquoi tu ne réponds pas? Moi, je sais pourquoi. Encore toi, Yakari. Le grand esprit ne peut pas te donner un talisman. Va-t'en d'ici. Il ne t'enverra pas non plus de vision. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un papouze peut connaître de ces choses-là? Quoi? C'est celui qui sait qui me l'a dit. Il a dit surtout que tu ne devais pas refuser la main tendue par tes amis. Ce que je veux, c'est une griffe d'ours. Et si le grand esprit refuse de m'aider, alors je me vengerai de lui. Je tuerai le premier ours que je rencontrerai. Ah non! Tu n'as pas le droit de faire ça. Un vrai chasseur ne tue jamais par vengeance. Ah oui? Essaie donc de m'en empêcher, papouze. Hé! Suivons-le, petit tonnerre. On ne peut pas le laisser tuer un ours. Plus vite! Plus vite! Il galope vers le pic de l'ours. Il faut l'arrêter avant qu'il n'atteigne leur territoire. Tiens-toi bien, Yakari. Il est courageux, mais le ravin le fera renoncer! Attention, petit tonnerre! Arrête-toi! Tu n'as plus confiance en moi? Incroyable! Il a réussi à passer. Il va falloir ruser. Ne le perds pas, petit tonnerre. Yakari est très courageux, mais pas très malin. Ah bon? Qui n'est pas très malin? Oh non! Mais comment tu fais? Mon poney est très vaillant. Demande-lui de me suivre dans la montagne. Attends! Nuage d'orgueil, tu dois renoncer à ton projet. Tu abandonnes, Yakari? Cette escalade est trop dangereuse. Cherchons un autre chemin. Non, cela prendrait trop de temps. Je n'ai plus le choix. Je dois le suivre. Sois prudent, Yakari.
prends beaucoup d'avance. Tu fais moins le fier sans ton poney. Bonjour, Yakari. Eh, mais je connais cette drôle de voix. Qu'est-ce que tu fais? On peut jouer avec toi? Tout sucre, tout miel. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est le pic de l'ours. Eh oui. Et on est des ours. Maman est là-haut, elle cueille des baies sauvages. Mais elle en mange la moitié. Elle est gourmande. Pas par là, les amis. Hein? Vous êtes en danger. Il faut bien vous cacher. Il y a un chasseur d'ours sur la montagne. Aïe! Aïe! Quoi? Un chasseur? Mais... maman! Il faut la prévenir! Yakari est à nous! J'approche du but. Hein? Parfait. Non! Attends! Non! Ne fais pas ça! Écarte-toi, Yakari! Je veux mon talisman! Rien ne me fera renoncer à cette griffe d'ours! Attends! Regarde ces deux oursons, nuages d'orgueil! Ce n'est pas comme ça que tu redeviendras un grand chasseur! Écoute ton cœur! Ce n'est pas digne de toi! Oh, eh bien... Oh. Attention! Non! Ça va? Merci, nuage d'orgueil. Il faut être un grand chasseur pour réussir un tir pareil. Finalement, il semble que le grand esprit m'ait entendu. Ces griffes de puma sont un talisman magnifique. Tu as agi avec bravoure. Je suis content que tu sois revenu dans la tribu. Et surtout, heureux d'avoir retrouvé un ami. Tu as sauvé Yakari. Comment te remercier, nuage d'orgueil? Nous te devons tant. Ne croyez pas ça. Aujourd'hui, Yakari a plus fait pour moi que je n'ai fait pour lui. Son courage a été une grande leçon. Ya! Ya! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Obrouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Obrouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? Plus vite, petit tonnerre! Plus vite, yahoo! Ya! À nous la rivière! Hé! Yakari, tu n'as rien? Non! Non! Tiens! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Oh! Petit tonnerre, regarde! Mais... hé! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde! Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Obrouge! un cheval sauvage! Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Obrouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Obrouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Obrouge. Là, Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Obrouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Obrouge, où est-elle? Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée. Ya! Laisse-la tranquille! Petit tonnerre, attention! Ya! Ya! Obrouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre.
Tu voyais Longue Nuit Noire? Il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez. Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aube Rouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh, nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, petit tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et petit tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur. Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère. Arrière!
J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, petit tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons?